Méditation du 3 décembre. Il est le seul à pouvoir t'aider. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. Proverbe 18, verset 10. Le roi Asa était resté fidèle à Dieu et avait exhorté le peuple de Juda à l'être aussi. Bien que son père et son grand-père lui aient laissé de terribles exemples d'apostasie, ce jeune homme avait décidé de donner sa vie au Seigneur. Mais un jour, il apprit qu'une armée d'1 million d'Éthiopiens était en marche pour l'affronter. 1 million de soldats? Que faire? C'était une milice qui le surpassait de loin. Tous les regards de ses courtisans étaient fixés sur lui, attendant des instructions. Faire alliance avec les Égyptiens? Envoyer des messagers à la puissante armée assyrienne? Que faire? Asa a pris la décision de s'agenouiller et de remettre son problème entre les mains du Dieu puissant. Il savait que, humainement, il lui était impossible de vaincre ses ennemis. Il a donc réclamé l'aide du ciel, reconnaissant la souveraineté divine dans ce monde. Voir 2 Chroniques 14, verset 10. La Bible dit, lorsqu'Asa a eu fini de prier, Dieu lui-même s'est chargé de vaincre les Éthiopiens. Plus d'une fois, j'ai eu des difficultés qui m'ont conduit dans une impasse. Parfois, je me suis demandé pourquoi Dieu nous permettait de traverser ce type de situation. N'était-il pas préférable de vivre sans cela? La vérité est que les défis nous obligent à prier, à reconnaître que Dieu est le seul à pouvoir nous aider et c'est extrêmement bénéfique. C'est à ce moment que nous voyons nos limites et son pouvoir infini. Reconnaître le pouvoir de Dieu est particulièrement important pour ceux qui savourent les fruits du succès. Asa, par exemple, était le roi d'Israël, un homme habitué aux remerciements et aux flatteries exagérées de ses courtisans. Un style de vie de cette nature fait qu'il est facile pour quelqu'un d'oublier Dieu et d'être rempli d'arrogance. Quelque chose de similaire se produit dans d'autres domaines, qu'il s'agisse de la vie étudiante ou professionnelle. Lorsque tu te débrouilles très bien, tu as tendance à croire que tu n'as pas besoin du Père Céleste. Par conséquent, se réveiller avec 1 million de soldats devant ta porte et prêts à t'anéantir n'est pas nécessairement mauvais. As-tu un problème de taille devant toi? Tu ne sais pas quoi faire. Je t'invite à suivre l'exemple d'Asa. Plie les genoux et reconnais ton Seigneur dans ce monde. Dis-lui qu'il est le seul à pouvoir t'aider. Il te répondra. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.